La ruche Lorenz se prête facilement à la multiplication des reines avec des cadres au format de ruche suisse. La période d'essaimage est le bon moment pour élever de nouvelles reines. L'avantage de ce système est que les abeilles peuvent choisir elles-mêmes les larves à élever en tant que reines à partir du jeune couvain disponible. La ruche Lorenz est composée de 4 compartiments d'élevage pouvant chacun recevoir un cadre. Le matériel nécessaire comprend du candy, un entonnoir, un bocal en verre, une pince pour capturer la reine, un pulvérisateur d'eau, un lève-cadre, un couteau et une pince à cadre. Avant même de commencer le travail au rucher, l'apiculteur prépare le compartiment et ajoute du candy. Il annonce sa visite aux abeilles par un petit coup de fumée. Il choisit le jeune couvain destiné à la production des reines dans une colonie sélectionnée. Il peut y prélever jusqu'à 2 cadres contenant des œufs ou des très jeunes larves, recouverts par des abeilles nourrices. Ici, nous voyons un cadre de couvain avec la reine. Celle-ci est isolée dans la pince à reine. Le cadre recouvert d'abeilles est utilisé directement pour l'élevage. L'apiculteur place le cadre contenant le couvain ouvert dans le compartiment. Afin que les abeilles ne quittent pas le cadre, il peut être utile de le recouvrir. Les espaceurs des cadres évitent d'écraser des abeilles. Les abeilles d'un autre cadre de couvain sont brossées dans le bocal. L'utilisation d'un entonnoir humidifié permet de les faire glisser plus facilement. Ces abeilles renforcent celles présentes sur le cadre placé dans le compartiment. Le cadre est désormais complètement recouvert par les abeilles. Elles peuvent dès à présent se consacrer à l'élevage et aux soins de la future reine. Les compartiments d'élevage sont placés dans la ruche Lorenz de façon que les abeilles ne puissent pas s'échapper par le trou de vol. Un compartiment supplémentaire est préparé et peut être peuplé. En soufflant sur les abeilles, celles-ci s'écartent et permettent à l'apiculteur d'évaluer le couvent. Les abeilles d'un autre cadre de couvain sont également ajoutées ici. L'eau pulvérisée réduit l'envol des abeilles. Maintenant, l'apiculteur ferme le compartiment avec le plexiglas. Ce compartiment est également placé dans la ruche Lorenz. Tous les compartiments sont peuplés de cette façon. La fiche de contrôle doit maintenant être mise à jour. La ruche Lorenz peuplée est déplacée vers un rucher de jeunes colonies situé à environ 3 km. Le fond de la ruche peut être retiré pendant le transport. Cela améliore l'apport d'air et empêche les abeilles d'étouffer. Pour permettre aux abeilles de voler à nouveau, les compartiments sont maintenant tournés de façon que le trou de vol soit ouvert. Dans une ruche Lorenz complètement peuplée, les petites unités d'élevage s'échangent de la chaleur.
De cette façon, les reines se développent à une température optimale. Le registre de colonies doit être mis à jour. Les jeunes reines vont éclore dans 16 jours. Les champs de céréales jaunissent. 30 jours se sont écoulés, au cours desquels l'apiculteur a continuellement complété les réserves de nourriture. Afin que les abeilles restent dans le compartiment, il ferme le trou de vol. Le cadre est toujours bien recouvert par les abeilles. C'est bon signe. L'apiculteur voit des œufs et des larves. La jeune reine est donc entrée en ponte il y a quelques jours. Il a préparé la cage à piston pour marquer la reine. Sur le cadre, la reine est facile à trouver et à capturer. L'opération est facilitée lorsque les butineuses sont sorties. La reine peut être marquée tranquillement, un peu à l'écart de la ruche. La reine peut maintenant être transférée avec ses abeilles dans une colonie ou, en la nourrissant, rester dans la ruche Lorenz. Les jeunes reines doivent être utilisées au plus tard en automne. La méthode est simple. Nous vous souhaitons bonne réussite.